Comment se passe, la formation, une fois que le client a validé sa commande? Bah alors, quand le client valide la commande effectivement donc sous 48 heures en fait, le chef de projet, hein, donc en l'occurrence moi-même, va envoyer un mail au client, déjà pour lui communiquer ses identifiants et mots de passe, pour lui communiquer un certain nombre de documents à renseigner en fait pour pouvoir faire le paramétrage initial du logiciel. Donc, on a tout ce qui est import du site, des utilisateurs, import des bases de données. Et l'objectif, c'est un petit peu de préparer le contexte, avant la formation, pour que le jour de la formation, on puisse travailler sur un contexte qui, parle au client. Ensuite, effectivement vient le moment de la formation où, l'objectif va être de communiquer, au client l'ensemble des connaissances nécessaires pour qu'il puisse, maîtriser l'outil, aussi bien dans l'utilisation des fonctionnalités que dans le paramétrage de la solution. Et dans l'objectif aussi qu'il puisse communiquer, qu'il puisse former lui-même, ses collaborateurs derrière. OK. Et donc les formations, ça soit, comment se passent les formations? Tu as la notion de formation en ligne et formation présentielle. Voilà, donc il y a 2 types de formations, la formation présentielle et la formation en ligne effectivement. Donc il y a pas de c'est un petit peu au choix du client, hein, et bon l'avantage de la formation en ligne, c'est que, quand on est en face à face, c'est un petit peu plus, dynamique, on va dire, que sur une formation en ligne. Après l'avantage de la formation à distance, oui, de la formation en ligne, ça va être, le fait de pouvoir découper la formation en demi-journées. Ce qui est un peu plus digeste, je dirais, pour le client, puisque entre 2 demi-journées de formation, il va avoir le temps de travailler un petit peu sur le logiciel, d'avoir des questions qui vont lui venir et on va pouvoir y répondre à la prochaine demi-journée de formation. Donc les 2 types de formation ont leurs avantages, et inconvénients, voilà. Oui et puis Et la forme au niveau prix, c'est un petit peu plus avantageux de faire de la formation en ligne parce qu'effectivement, il y a pas de frais de déplacement. c'est ça, les frais de déplacement et tu à mon avis, tu peux plus facilement réserver ta formation, dans le temps, vu que ça soit en ligne, tu as pas les déplacements et cetera. C'est ça. OK et au niveau du nombre de personnes, que ce soit formation en ligne ou formation présentielle, je pense qu'il y a une notion quand même, il y a une différence entre les 2. Oui, alors, dans les 2 cas de figure, c'est bien de pas, c'est toujours bien d'être en petit comité puisque, ça permet de vraiment, voir, un maximum de choses, je dirais, pendant la formation. Quand il y a beaucoup de monde à la formation, la problématique, c'est que enfin la problématique en même temps, c'est bien aussi, mais c'est qu'il y a beaucoup plus de questions, beaucoup plus d'interactions entre les collaborateurs de la société et souvent on avance un petit peu moins vite. Alors après en formation présentielle, on peut se permettre d'être un petit peu plus nombreux, je dirais, entre 5 et 10, ça peut très bien le faire. En formation en ligne, après c'est vrai qu'au niveau informatique aussi, c'est un peu contraignant d'être plus de 4, je dirais, puisque on va avoir des problèmes de gens qui vont pas arriver à se connecter, des problèmes d'audio et puis voilà, c'est un tout petit peu plus compliqué à gérer. Bon, ça se fait quand même, hein, mais Mmh. voilà, je dirais, entre 5 et 10 pour la formation présentielle et puis pas plus de 4 pour la formation en ligne. OK, donc là, la formation initiale, comme tu disais, c'est vraiment la notion de paramétrage que l'utilisation, on va dire, quotidienne du logiciel. Donc, quel est le temps que tu prévois pour cette formation selon la commande du client? Alors ça va complètement dépendre en fait du nombre de modules auxquels a souscrit le client. C'est-à-dire que si on a un client qui a par exemple pris, uniquement le module pilotage, on va avoir, 2 jours de formation. Quelqu'un qui par contre va prendre tous les modules, là ça va être, il va y avoir beaucoup plus de choses à dire, hein, forcément, donc ça va pouvoir s'étendre sur du 3 à 4 jours de formation. Ça dépend vraiment, voilà. Quelqu'un qui prend que le module GED, c'est une demi-journée, hein, il y a pas besoin de plus. Donc c'est vraiment en fonction de la commande, de ce que le client a commandé. OK. Et donc, suite à cette, formation initiale, est-ce que tu proposes des formations complémentaires si, par exemple, des personnes souhaitent, voilà, avoir une formation un peu plus poussée sur un module bien précis? Ah oui, tout à fait, alors ça va s le plus souvent, c'est le client qui va le demander.
Effectivement, suite à la formation initiale, c'est tout à fait, envisageable de programmer d'autres sessions de formation, on va dire plus, axées sur le fonctionnel. Donc notamment, par exemple, un client qui voudrait qu'on forme ses collaborateurs, qui n'étaient pas forcément là à la formation initiale. D'accord. Et suite aux formations, les clients, ils ont des modes opératoires directement? Oui, c'est assez régulier que les clients, réalisent des modes opératoires pour leurs utilisateurs, souvent en se basant sur les guides, auxquels ils ont accès via le logiciel. D'accord. OK. Merci Romain. Bah, de rien.